Bonjour tout le monde, c'est Katoun. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag. Donc, c'est le tag être une femme. Comme le 8 mars, c'était la journée de la femme internationale, la fête internationale de la femme. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire ce petit tag. Je l'avais pas fait l'année dernière, donc je le fais aujourd'hui. C'est parti. Il y a 13 questions. Alors, la première, une femme doit-elle obligatoirement être une mère pour se sentir heureuse? Non, je pense pas. Je suis pas mère. Et je me sens bien. Pour être heureuse, il faut se sentir bien dans son corps, il faut s'assumer, il faut se respecter, c'est important, il faut s'aimer également. Je pense que c'est ça la clé du bonheur, c'est s'aimer soi-même. Déjà quand on apprend à s'aimer soi-même et qu'on est heureux soi-même, eh bien on a tout ce qu'il faut dans la vie. Il ne faut pas forcément compter sur les autres. Après, ça doit être beau de partager la vie, de donner la vie et d'éduquer cette vie. Avoir un enfant, c'était quelque chose de merveilleux, je ne sais pas puisque je n'ai pas d'enfant. Mais je pense qu'une femme peut être heureuse en tant que femme et peut-être qu'en tant que mère, mais une femme dans son statut propre de femme, je pense qu'elle peut être heureuse avec ou sans enfant. Question numéro 2. Alors, d'après toi, existe-t-il toujours des métiers réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes? Je pense, oui, il y a peut-être des métiers. Je pense notamment aux métiers très physiques où voilà, on est ce qu'on est. Hein. On n'a pas la corpulence d'un homme, on n'a pas la force d'un homme, ce qui est normal. On est deux morphologies différentes. Donc, je pense qu'il y a des métiers, oui, qui ne sont pas faits physiquement pour les femmes. Après, intellectuellement, je pense qu'on a tous sa place. Je pense aux hommes qui font des métiers de garde d'enfants ou je ne sais pas, mais regardez la cuisine, c'est censé être une activité féminine et pourtant les grands chefs cuisiniers sont des hommes et il y a peu de femmes, donc voilà, vous voyez, ce sont des métiers pourtant qui ne sont pas liés au mode de vie en fait. Donc je pense que oui, il doit toujours avoir des métiers réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes, mais je pense que c'est surtout pour un aspect physique. Alors, troisième question. Si tu avais le choix, aurais-tu aimé être un homme? Honnêtement, j'ai toujours voulu être un garçon. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours demandé à ma mère pourquoi je suis pas née garçon. Oui, mais je regrette pas d'être une fille honnêtement, mais c'est vrai que si j'avais eu le choix, j'aurais été née garçon parce que les garçons ont cette chance du je m'en foutisme en fait. Ils n'ont pas de problème dans leur corps, ils n'ont pas d'hormones. Ouais, ils n'ont pas de risque de tomber enceinte, ils n'ont pas les règles, ils n'ont pas les sautes d'humeur, ils n'ont pas tout ça, ils ont juste à faire leur vie, à draguer, à sauter sur tout ce qui bouge. Désolée pour l'expression, ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est pourtant vrai. Une fois, j'aurais voulu être une personne, je m'en foutiste. Bon après, je sais pas, je vois pas l'homme comme quelqu'un qui s'en fout, hein, mais une fois... Physiquement, j'aimerais être forte, costaud et me dire que ouais, je suis un homme, rien ne peut m'arriver. Je serais un homme macho en fait. Tout ce que je déteste chez les hommes. Mais voilà. Mais après, je ne regrette pas ma condition de femme. Hein. Alors, numéro 5. On dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manucurées. Valides-tu cette règle? Alors mes ongles, c'est n'importe quoi en ce moment parce que je suis dans un métier où je me lave tout le temps les mains pour une question d'hygiène et d'hygiène, voilà. Donc mes mains, non, en plus j'ai pas le droit d'avoir des ongles longs et des ongles propres et manucurés, donc non, ça veut rien dire. Longtemps ma grand-mère m'a dit il faut que tu arrêtes de te ronger les ongles, c'est pas possible. Voilà, moi si mes ongles sont courts c'est parce qu'ils se sont cassés, ouais, celui-là il s'est cassé, bon, voilà quoi, donc j'ai une main qui souffle plus que l'autre, bon c'est comme ça, je sais pas, c'est parce que je suis droitière et je titille plus souvent mes cuticules. Oui, c'est sûr qu'avoir des belles mains c'est beau, mais pas que chez les femmes, c'est aussi beau chez un homme. J'aime beaucoup les mains masculines, je crois que c'est ce que je regarde après les yeux, le visage c'est les mains, voilà, chez les hommes, donc non. Une femme peut être belle sans avoir des beaux ongles. C'est sûr que c'est quand même plus joli d'avoir une belle main. Mais voilà, c'est pas non plus ce qui caractérise la femme. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Une femme naturelle, c'est quelqu'un qui s'assume,
qui est fière d'être ce qu'elle est. Pas forcément, on peut être naturel tout en étant maquillée, c'est un aspect être naturel, on peut être naturel dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, c'est une attitude être naturel et voilà, je pense que c'est ça, il faut être naturel dans la vie, avec les autres, ne pas se donner un faux semblant, un jeu, ça sert à rien, de toute façon les gens ils vous le verront, donc voilà, pour moi une femme, elle est forcément... une femme naturelle, c'est quelqu'un qui s'assume et qui est heureuse dans sa vie, qui le montre aux autres. Alors, question numéro 7. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme sans tous les poils et l'entrejambe? Alors moi, je fais 1m53, j'ai une petite taille, je fais entre 45 et 47 kg. Je dirais que oui, honnêtement, j'ai autant de cran qu'un grand bonhomme, voilà. Pendant toutes mes années d'enfance et d'adolescence et même d'âge jeune adulte, on m'a souvent dit « Oh, tu es petite, oh, tu es petite », mais c'est une force en fait d'être petit parce que les gens, ils vous sous-estiment et vous les surprenez. Donc ouais, j'ai autant de cran qu'un homme, je pense, qu'un grand bonhomme. Et j'ai déjà travaillé avec des très grands bonhommes, des grands costauds, hein, qui pourraient faire bodyguard. Et ben je peux vous dire que j'étais beaucoup costaud, beaucoup plus costaud, et tout ça c'est dans la tête. Tout ça c'est dans la tête. Alors, question numéro 8. Citez 5 raisons d'être une femme. Alors là, je suis nulle parce que je vais pas vous dire. Être une femme, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut? Bon, bah, porter la vie, déjà, c'est une exclusivité féminine, j'ai envie de vous dire. 2. Une certaine intelligence. Une femme, c'est plus... Moi, je dirais pas qu'un homme c'est bête, hein, non, alors là je ne fais pas un tag féministe, mais je dirais que c'est une autre intelligence, un autre aspect. Alors, porter la vie, être intelligente, avoir de l'instinct. Je trouve que la femme a plus d'instinct qu'un homme. Je sais pas, peut-être parce que justement les hommes ils sont dans une période de je m'en foutisme, ils voient que du jour au lendemain et ils voient pas plus loin, alors que nous on a de l'instinct, on a de l'envie, on voit au plus loin, c'est peut-être un défaut pour... mais moi je trouve que c'est important. Suivre ses intuitions aussi, bah, c'est un peu de l'instinct, mais c'est suivre ses intuitions. Des bonnes intuitions, moi j'ai toujours eu des intuitions qui m'ont toujours mené vers le droit chemin. 4. Avoir la chance de pouvoir se maquiller tous les jours, de pouvoir se transformer, de se trouver belle, quoi qu'il arrive. Et 5, je sais pas. Pouvoir avoir la chance de pouvoir s'habiller comme on veut. Voilà, ça veut strictement rien dire. Je vous ai donné 5 raisons un peu bateau, mais là comme ça, je sais pas. Alors, 9. Que penses-tu des hommes au foyer? Voilà, c'est très bien, voilà, si le mien pouvait le faire lorsque j'aurai un enfant, pourquoi pas, ça me gênerait pas. Déjà, il fait beaucoup de choses, mon conjoint, il fait le ménage, il fait la vaisselle, le repas c'est moi, mais voilà, je déteste faire la vaisselle, je fais la vaisselle, il lance la machine à laver, il fait des bricolages, donc ouais, je suis pour les hommes qui aident leurs femmes, tout à fait. De toute façon, on est dans une société où il faut que l'homme aide sa femme, hein, c'est pas la femme qui fait tout, hein. Alors, après... Question numéro 11. Qu'est-ce qui représente le plus la féminité pour toi? Mentalement ou physiquement? Alors, la féminité chez une femme, c'est sa façon d'être, la façon dont elle s'exprime, l'attitude, c'est du charme. Elle a du charme. Je ne veux pas s'habiller comme une pouffe et se maquiller comme un camion volé, hein. Mais je pense que le charme féminin, déjà le sourire, voilà, ça fait tout, hein. Ayez du charme les filles, ne vous maquillez pas comme un camion volé et ne vous habillez pas comme une pute, hein. Je suis désolée pour les propos, mais c'est vrai. Voilà, ensuite... Ah mais j'ai oublié une question. Bon, je la ferai après. Et physiquement, bah, mentalement, physiquement, une femme qui sourit est une femme heureuse. Donc voilà, et battez-vous, hein, ne vous laissez pas faire par des hommes qui ne vous méritent pas. Quittez les gens qui vous battent, c'est important. Vous laissez pas faire, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez vous faire ramasser par les hommes. Ouvrez votre bouche, hurlez, criez, parlez, il faut pas se laisser faire. Alors, si tu étais un homme pour une journée, pour juste une journée, que ferais-tu? Je voudrais, juste une fois, être un homme pour me taper une fille. Voilà, je veux juste voir
ce que ça fait. Je suis désolée encore une fois des propos peut-être un peu crus, mais je veux comprendre l'extase qu'ils ont quand, quand ils se tapent une fille. Moi aussi, je veux être comme ça, sans me dire waouh. Voilà, ensuite, être cool toute la journée, ne pas me soucier de la vie, ça je pense que c'est le bonheur. Et donc, numéro 12, tâches ménagères. Que pour les femmes, aussi pour les hommes. J'ai répondu, c'était la question numéro 9, donc c'est pour les deux, bien sûr. On partage les tâches. Du moment que vous vivez avec quelqu'un, on partage. Et question numéro 13, que penses-tu de cette phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. Oui, c'est vrai que je pense aux femmes, aux mères, parce que les filles sans leur mère, il n'y a plus personne. Hein. Enfin, ça ne concerne peut-être pas mon frère ni mon conjoint, mais la plupart des hommes, la mère c'est très important. Donc chaque grand homme se cache une femme. Et c'est vrai que les épouses des grands chefs et tout ça étaient souvent proches. Elles sont de très bons conseils. Donc oui, je pense qu'une femme est toujours utile auprès d'un homme et elle le porte souvent bon conseil. Donc voilà, je ne tag personne, hein, ceux qui veulent le faire. Faites-le les filles, vous êtes invitées. Mais sachez qu'être une femme, c'est une question d'attitude, de pensée. Soyez un peu féministe, soyez un peu égoïste. Hein. Voilà, on est dans l'ère du féminisme et je suis féministe. Hein. Mais c'est pas pour autant que mon conjoint le vit mal. Hein. C'est vrai que parfois on a des attitudes un peu particulières, mais voilà, soyez fiers de vous. Hein. Qu'on vous traite de grosse, de maigre, de rousse, de... Bref, laissez les autres parler. On s'en fout des avis tant que vous êtes heureux, heureuse parce que vous êtes. Soyez fiers de vous, de votre image et souriez et faites emmerder les autres. Voilà. Donc bonne fête à vous les femmes. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et battez-vous.